Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain à Chantilly qui sera le prix de Montagny. Avant ça, on va faire la veille d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on était à Vichy, c'était du trot, l'arrivée le 3, le 5, le 9, le 16, le 4. Écoutez, ma sélection 6, je partais avec le 5 parce que j'avais l'information. 5-16, voilà. C'est ce que vous avez dans mes 6. Après mes abonnés, ils ont le 9. Le 3 et je leur faisais le 4 quand même à côté, et donc ce qui fait que on touche donc le couplet gagnant 5-3 parce que je suis parti tout le temps du 5, le 2 sur 4 9-3, c'était mes deux derniers, et on a le tiercé, le quartier et le quintet dans le désordre, voilà, et le 5 à la place parce qu'on a joué gagnant placé et on l'a qu'à la place. Il fait quand même, c'est des beaux petits rapports quand même, puisque le 5 à la place, il fait quand même 5,40. Le couplet gagnant, là c'est jackpot, hein, 69,30. Le 2 sur 4, il est à 5,70. Tiercé des ordres, 57,90. Quarté des ordres, 40,35. Et le quintet des ordres, il est à 20,60 €. Ça c'est lamentable. Voilà, donc des bons gains et une bonne base. Et vous voyez, quand j'ai l'info d'un cheval, moi je le mets devant et je le joue gagnant placé. Je ne sais pas pourquoi on aurait des tuyaux qui on les joue pas gagnant placé, c'est bizarre quand même. Donc voilà, allez, on s'en va demain à Chantilly, donc la réunion 1 à course 1, c'est le prix de Montagny. C'est du plat, 1200 mètres, 16 partants, 53 000 € d'allocation, c'est un handicap divisé. Alors c'est une course qui va se faire sur l'herbe. Alors, le terrain est annoncé bon souple. Méfiance, ça risque de changer. Allez, on part avec mon prono. Moi, je pars en tête avec le 2, Game On. C'est un concurrent de Stéphane Grandin. Il connaît une super réussite sur ce parcours, puisqu'en 5 tentatives, il n'est jamais sorti les 3 premiers. Il reste d'ailleurs sur une bonne deuxième place dans le prix Roissy, le quintet plus de référence. Et il devrait une nouvelle fois lutter pour la victoire. Je pense que c'est une base incontournable de ce quintet. Ensuite, je vous ai mis le 4, qui est National Service. Il a été dominé dans le super handicap de réouverture. C'est un élève de Jérôme Régnier. Il s'est toutefois pleinement réhabilité pour son retour sur les tracés rectilignes, en se classant 3e du prix de Roissy dans un quintet plus de référence. Et une nouvelle fois confié à Christian Demuro. Je pense qu'il s'annonce compétitif pour les premières places. Ensuite, bah écoutez, c'est là que je commence à dévier, puisque je vous ai mis le 10, Scarface. Il a été dominé en dernier lieu sur le toboggan de Longchamp. C'est un représentant de la Scuderia Miccolo. Il devrait apprécier le fait de retrouver le parcours de sa dernière victoire. Il s'est également plus récemment illustré où il a fini 5e dans le prix Hubert de Cateux sur la ligne droite de Fontainebleau. Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Ensuite, je vous ai mis le 14, Brother of Lilies. C'est un représentant de l'écurie Normandie Sprint, souffle le chaud et le froid depuis plusieurs semaines. 3e à l'issue d'un bel effort final dans le prix Hubert de Cateux. Il a toutefois terminé dernier du quintet de référence. Dans un bon jour, il a néanmoins la pointure pour briller en valeur 35,5. Je pense qu'il est absolument à revoir. Ensuite, je vous ai mis Dekiberi, c'est le 9, l'an dernier dans cette représentante de l'écurie Vitel. C'est classé 2e de la flèche entre les bons Lipassé et Pure Rest Time, respectivement pris en valeur 46 et 43,5. Il a depuis effectué une rentrée discrète où il a fini 10e. Je pense qu'il devrait progresser sur cette performance si tout se passe bien. Il est en mesure de se réhabiliter. Et je finis encore avec un cheval qui est le 11 Wooton Melody. C'est un cheval de Rachid
Setudinov. Il avait conclu l'année de 3 ans par un échec dans un quintet. Il a depuis effectué une rentrée intéressante à Lyon, dominant notamment Dirty Time le 1 à poids égal. Il a baissé d'une livre depuis et c'est déjà illustré sur les parcours actifs. Il pourrait bien se réveiller dans cette catégorie. Voilà, je vous répète ma section en tête. Je vous ai mis le 2 Genron, qui pour moi est une base incontournable de ce quintet. Ensuite, je vous ai mis le 4 National Service. Ensuite, je vous ai mis le 10 Scarface. Ensuite, le 14 Brothers of Lily. Ensuite, je vous ai mis le 9 Deki Berry. Et je finis ma section 6 avec le 11 Wooton Melody. Voilà, on va aller juste voir le passé de la course pour ceux qui me le demandent régulièrement. Donc l'année dernière, c'était support quintet, l'arrivée le 6, le 8, le 7, le 2, le 13. Les cordes, vous aviez 5, 3, 1, 2 et 10. Les valeurs c'était 6 contre 1, 20 contre 1, 14 contre 1, 4,75 contre 1 et 18 contre 1. Le quintet or faisait 20 000 €. Les favoris de la presse, le 2, le 4, le 7, le 15, le 5, le 1, le 9, le 8, le 3, le 10, le 6, le 11, le 14, le 16 et le 13. Voilà, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Et on se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de mercredi qui est à Longchamp. Merci à tous de me suivre et je vous dis à demain. Soyez prudents dans vos jeux. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.